Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde des méditations spirituelles. La colline du Golgotha nous a parlé. Vous savez, à la mort de Jésus, d'étranges phénomènes se sont produits par la nature inanimée. Et j'oserais dire que ces manifestations anormales nous ont parlé beaucoup plus que l'on pense. Elles nous ont envoyé un message qui aura des répercussions éternelles. Premièrement, que voulaient nous dire ces rochers qui se sont fendus à la mort de Jésus? Que voulait nous dire cette terre qui nous rend ces morts à la mort de Jésus? Et que voulait nous dire aussi ce soleil qui se cache la face et refuse d'éclairer un spectacle aussi odieux à la vue de la crucifixion du Fils de Dieu? Que voulait nous dire ce voile du temple qui se déchire de haut en bas à la mort de Jésus? Oh, vous savez, la colline du Golgotha a son mot à dire. Ah, si cette colline pouvait nous parler! Elle nous dirait bien des choses que nous ignorons d'elle, que de souvenirs remémorés nous seraient racontés. Essayons de nous imaginer avec quelle exactitude cette colline nous raconterait les scènes qui s'y sont passées. Avec quelles paroles émouvantes elle nous renseignerait, cette colline. Écoutons-la, écoutons-la. Elle qui nous parle avec son cœur et qui nous dit « Oh, je me souviens, c'était un vendredi matin très ensoleillé. Et le calme des alentours a été perturbé par le désordre d'une foule qui s'approchait. Elle était composée de soldats romains, de curieux, d'hommes, de femmes, de prêtres, de magistrats et j'en passe. Et au milieu de cette foule, 3 hommes que l'on a condamnés à mort portaient leur croix de supplicié. Et parmi l'un de ces 3 hommes, j'ai reconnu mon sauveur. Pas mon sauveur, mais mon créateur. J'ai reconnu mon créateur, celui qui m'a établi à l'origine, me faisait l'honneur de venir mourir sur mon sommet. Et là, le Golgotha continuerait à nous raconter cette rencontre en ce triste jour. J'ai souvenance de mon créateur à l'heure de son supplice. Et tout à coup, j'ai entendu les coups de marteau des soldats qui enfonçaient des clous rouillés dans les chairs, et à chaque coup, les condamnés hurlaient de douleur insupportable. J'ai aussi vu les soldats qui dressaient leurs croix sur mon sommet, et les 3 crucifiés avaient leurs membres rougis par leur sang qui résistait sous la douleur. J'ai aussi entendu et vu les sanglots des femmes apeurées qui n'en revenaient pas de la cruauté des hommes, les moqueries des prêtres, la frénésie du sang parmi les hommes, et j'ai été témoin de la lente agonie du Sauveur du monde, de mon Créateur. Je me rappelle que j'ai vu son sang gicler goutte à goutte avec horreur. J'ai aussi même vu le soleil perdre sa luminosité totale en plein midi. Je l'ai aussi entendu, ce hurlement du désespoir, qu'un jour les perdus s'écrieront dans le lieu du silence. Et si Jésus a crié ce cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'en ai déduit que c'était pour que vous ne le poussiez jamais un jour. Et puis il y a eu en moi une forte commotion et qui a été suivie d'un autre grand cri de Jésus. Et ce tremblement, c'était mes propres entrailles rocheuses qui étaient émues. Mon cœur de pierre s'est fendu, et tandis qu'un dernier spasme d'agonie secouait Jésus, et que la vie se détachait du Fils de Dieu, des pierres se détachaient de mes côtés rocheux et roulaient comme les larmes sur mon aride coteau, sur mon aride monticule. Et je vous propose, chers amis, le sermon numéro 13, l'effusion de sang
sur Denis Doyon YouTube pour en savoir plus. Voilà ce que nous dirait le Golgotha. Mais nous, qu'avons-nous à redire? Que devrait être notre attitude devant la colline du Golgotha? Regardons une dernière fois la croix du Golgotha. Nous voyons dans cette scène le corps du Seigneur qui est là pendu à sa croix, ressemblant en quelque part comme un parchemin déroulé, semblable à un écriteau. Et je ne parle pas de l'écriteau d'où l'on a écrit le sujet de sa condamnation en 3 langues distinctes, en Jean 19, 19. Mais c'est un parchemin, c'est un document officiel venant directement du royaume de Dieu qui vous dit que Dieu a effacé l'acte. Dieu a effacé la loi de Moïse dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Dieu l'a détruit en le clouant sur une croix. Son propre fils, Colossiens 2,14. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, lorsque je regarde cette croix, eh bien la loi de Dieu que j'ai si souvent violée et qui m'accuse, eh bien elle est là. Elle est là, ma mort spirituelle, clouée au pilori de la croix. Et c'est alors que ma condamnation meurt avec Jésus-Christ. Non seulement la liste de la loi, mais encore la liste de tous mes péchés que j'ai commis. Tout meurt avec Christ à la croix. Oh mes amis, aujourd'hui vous êtes peut-être dans la vallée de la vie et de chaque côté de cette vallée, il y a un sommet. Le Sinaï d'un côté et le Golgotha de l'autre. Et sur la splendeur du Sinaï, Dieu descend avec sa gloire. Et sur l'obscurité de l'autre, Dieu, Jésus, y monte en humiliation. Et sur l'une de ces montagnes, le Dieu de gloire ordonne et 3000 hommes périssent. Et 3000 hommes périssent, en Exode 32, 26. Et sur l'autre montagne, nous voyons un Dieu mourant, Jésus mourant qui supplie son Père lors de la première prédication de la croix. Et à ce jour-là, quelques jours plus tard, 3000 âmes sont sauvées en Acte 2, 41. Je dirais la montagne de la loi et la montagne de la grâce. Tournez-vous vers l'une de ces collines, le Sinaï, et confiez-vous dans vos religions, dans vos bonnes œuvres, de votre propre justice, en la capacité de vous sauver vous-même, et assurément vous allez être perdus. Mais tournez-vous vers l'autre colline, devant ce Sauveur humilié, et avouez-lui votre incapacité à vous sauver par vos propres religions, avec la foi qu'il vous donnera, et déposez cette foi totale en son Fils, et demandez-lui pardon pour tous vos péchés. Humiliez-vous à votre tour dans sa grâce, et changez de vie, et vous serez sauvés par lui. Voulez-vous atteindre les rives célestes? Le seul chemin qui y conduit passe par cette colline. C'est celle de la croix, et ma Bible n'en connaît pas d'autre. Je n'ai pas d'autre message que celui-là pour votre salut. Et si le salut ne dépendait que de nous, il serait inaccessible. Ce salut a été accompli par Jésus-Christ, et aujourd'hui, maintenant, si au travers de cette méditation, vous avez entendu la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, et pour l'entendre bien, il vous faut tout simplement faire le silence dans vos cœurs. Amen et Amen.